Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le samedi 9 mars 2024 et j'ai enfin pu reprendre le vélo après quelques semaines d'absence, voire plus. Enfin, la météo n'est pas la seule responsable puisque je suis en train de travailler dans un appartement. On monte des faux plafonds, c'est un travail très difficile et du coup j'ai très peu de dispo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour de 55 km. On va aller visiter l'abbaye de Leulenberg, je vous en dirai plus en cours de route. Allez, je vous reprends tout à l'heure. À toutes. Donc je disais qu'on va faire 55 km. Et dans un premier temps, on va aller dans le petit village d'Aspakluo. Et puis après, on va s'arrêter près d'un lac. Alors il fait pas très froid, il fait une dizaine de degrés, ce qui me permet de rouler sans les gants pour le moment, mais je pense que je vais mettre une paire de gants fins. Le ciel est un peu voilé. Je crains que mon circuit va être un peu perturbé, voire beaucoup. Je sais pas du tout si je vais pouvoir passer ici. Allez, je verrai. Bon, ça ne se passe absolument pas comme j'avais prévu, puisque en fait j'avais totalement oublié qu'ils sont en train de construire une nouvelle route sur mon itinéraire. Du coup c'est compliqué, je ne sais pas trop comment je vais faire. Inverser la boucle, je sais pas. Là nous sommes à Laibach et je vais aviser. Alors je vais essayer de tourner à gauche, mais là ça ne ira pas non plus. C'est barré. Allez. Donc là j'improvise. Direction Roderen. Nous arrivons à Roderen. La Roderen et Laibach de nos noms, ça grimpe, ça grimpe. Moi, je vais essayer de rejoindre mon itinéraire à travers la forêt, en espérant que le chemin est toujours carrossable, sinon on fera demi-tour ma foi. Voilà, là nous sommes en pleine nature, bonne odeur au passage. Ça flatte l'odorat. Bon, cette fois je suis un peu dans la cambrousse. Mais bon, ça me gêne pas trop. C'est sympa, non? Ça me donne envie de racheter un VTT et puis de refaire un peu de forêt. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de bûcheronnage ou d'abattage de bois qui vont m'empêcher de passer parce que là, j'ai quand même déjà fait 3-4 km là dans la forêt. Allez, nous voilà arrivés à Aspakluo. Alors, il faut avouer que le cadre de ce village est quand même magnifique. Là, à ma droite, les étangs de pêche dont j'avais parlé avant, on les verra un peu mieux tout de suite. Très beau cadre également. Je ne sais pas si on le voit, nous revoilà sur le tracé initialement prévu. On va tourner à droite, le carrefour, direction Michelbach. Toujours à Aspakluo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire du hors-piste.
Il est pas joli ce panorama. Magnifique. Allez, très rapidement, petit sommet devant ce Tannerhübel, le Rosberg. Et puis là, c'est toute la route des crêtes qui commence. Avec au fond le grand ballon qui est un peu caché. Et là, l'église d'Aspach-le-Haut. Et à notre droite, le village d'Aspach-le-Bas, où nous allons passer dans quelques instants. Mais d'abord, je vais survoler tout ça en drone, puisque c'est autorisé. Je vais vérifier. Alors, on y va. Toujours du sentier, mais là on va sortir sur la route en essayant de ne pas se casser la figure, bien sûr. Voilà quelques centaines de mètres de route avant de rejoindre un nouveau chemin carrossable, mais que j'avais prévu de prendre, qui fait partie du tracé. Alors ici c'est toujours très fréquenté. Les gens font des tours du lac à pied avec un cadre comme celui-ci. C'est un peu normal. Comme je le disais déjà dans une autre vidéo, c'est une réserve ornithologique. Donc interdit de pêcher, de chasser. Donc c'est le paradis des oiseaux et en même temps la réserve d'eau naturelle, la réserve d'eau potable, pardon, de la ville de Mulhouse. Alors le dimanche, malgré le nombre de places très important, places de parking, tout est pris d'assaut, c'est plein. Et voilà, nous sommes arrivés au pied du barrage. Le Michelbach et nous allons prendre ce petit chemin jusqu'à Aspach-le-Bas. Voici le petit ruisseau de
la sortie du barrage. Et la voie de chemin de fer du petit train de la Dolère juste au-dessus. Voilà, on va rejoindre la voie ferrée. Oh là 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 là. La 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 la. Voilà. Et du coup, on va la traverser. Donc la voie ferrée du petit train de la Dolère. Donc train touristique qui n'est pas encore en circulation, mais qui va bientôt l'être. Et qui va rejoindre Sentheim depuis Cernay et depuis l'Institut Saint-André à Cernay, et nous on va continuer par ce chemin. Toujours ce petit ruisseau dans un cadre très bucolique. Et hormis l'eau, on n'entend rien du tout, sauf les oiseaux bien sûr. Là nous arrivons à Aspac-le-Bas. Ah, la nature s'est réveillée totalement avec les arbres en fleurs. Voilà, il est 12h30, on va se trouver à un petit endroit. J'ai pas ramené de repas, j'ai ramené une banane et une pomme, mais néanmoins j'ai une petite faim. Et je crois que l'endroit accueillant, je l'ai trouvé. Je connaissais pas. Bon les amis, je crois qu'il va falloir repartir après cette petite pause. Et j'avais un peu soif et je me suis rendu compte que j'ai oublié la boisson à la maison. C'est pas bien. Donc on va abréger un petit peu ma sortie, et puis je sais qu'il y a une nouvelle piste cyclable qui a été tracée pas loin d'ici pour rejoindre Cernay. Donc on va aller tester cette piste cyclable et prendre le chemin du retour. Allez, je vous dis à tout de suite les amis. Le petit parc où nous étions, c'est le parc Eugène Clair. Alors ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'était chouette. Alors nous allons prendre direction Schweighouse, ce qui était initialement prévu, mais nous on va tourner à gauche, récupérer une nouvelle piste cyclable, je vais voir si elle est dans le coin. Sortie d'Aspac. Et je suppose qu'elle doit être après le pont à gauche. Allez, voyons voir ce que ça donne ici. Et je ne pense pas que ce soit ça. Parce que celle-ci, elle existe depuis longtemps. Retourner dans Aspac là-bas, je vais voir si je la trouve. On va retourner dans le village, tourner à droite. Ce sont vraiment des endroits à l'écart des pistes cyclables où je passe jamais, mais qui sont très agréables. Donc voyons voir. Voilà, je découvre, c'est sympathique. Et on va voir où ça nous mène.
Là au loin Cernay, ici tout au loin Thann. Alors, je pense que c'est la nouvelle piste cyclable, il n'y a aucun doute. Néanmoins, elle n'est pas achevée. Je vais voir où on arrive. Si on peut rejoindre Cernay à partir d'ici. Et ensuite remonter tranquillement sur Vieux-Thann, Thann. Sachant qu'aujourd'hui c'est du tourisme. La flânerie. Et je dois avouer que c'est très agréable. Alors, je suis sorti au petit étang, près de Saint-André. Et là, à droite, ça me rappelle des souvenirs de mon permis moto. Je vais m'approcher un petit peu. Ah, ça, les différents circuits. Les circuits lents. C'est très très difficile quand on commence, surtout quand on a un passager derrière. Très bien. Alors honnêtement, je ne sais pas du tout où je vais atterrir parce que là devant il y a des gravières. Je me demande si je ne vais pas tout simplement arriver à la gravière. Des étangs de pêche en même temps. Super cadre. Joli. C'est une première également pour moi. Ici. Voilà, voyons voir si c'est pas l'accès à la future piste cyclable. Il y a une bonne partie qui est déjà faite apparemment. Et là nous arrivons à l'Institut Saint-André. Du Cernay, donc accueil handicapé. Au travail Mimi. Alors c'est un très gros employeur de la région puisque sinon le plus grand parce qu'il y a 500 personnes qui travaillent dans l'institut. C'est immense. Ça va du CAT, Centre d'aide par le travail, à toutes les structures d'accueil de handicapés plus ou moins gravement atteints.
On parlait beaucoup également du petit train de la Dolère. Alors on ne le voit pas d'ici parce que en fait l'infographie est de l'autre côté du petit bâtiment là, mais ça c'est la gare de départ du petit train touristique de la Dolère et dont on a suivi les rails à un moment donné ce matin et qui va jusqu'à Sentheim dans la vallée de la Dolère. Donc nous on va continuer vers là pour aller jusqu'à Cernay. Là on voit quand même la taille du centre. Voilà, je viens juste de m'entretenir avec Mimi par téléphone qui était à la fenêtre de ce bâtiment puisqu'elle travaille dans ce bâtiment. Et en même temps, il m'a proposé de me donner de l'eau, mais moi je vais en refaire une dizaine de kilomètres et je serai à la maison, donc ça ira sans. Voilà, voilà. Bah, c'était intéressant aussi de vous présenter un petit peu ce centre d'accueil qui est un des plus grands de la région. Ce sont les appartements pour les personnes qui sont suffisamment autonomes et qui vivent dans ces structures qui sont plutôt agréables, au moins de l'extérieur. Voilà, et nous on arrive au bout de la piste cyclable, on va passer sous le pont de la Nationale, on va rejoindre Cernay et remonter à Vietnam. En même temps, ils ont des petits jardins, super. Je suis très sensible aux handicapés. Voilà, nous passons sous la Nationale là, qui est très fréquentée, c'est super de pouvoir passer ici. Et du coup, direction Cernay, on va remonter la piste cyclable devant le parc à cigognes qu'on connaît tous maintenant. On va remonter vers Vietnam. Donc initialement, j'avais pas du tout prévu de faire ce tour. Ça s'est fait comme ça. Et du coup, ça m'a permis de vous présenter cet Institut Saint-André pour les handicapés. Là, je vais arriver à un rond-point, je vous reprends tout à l'heure. Oui, donc je disais, j'avais pas prévu de faire ce tour, mais ma carte DSD, elle est pleine, il me semble. Aujourd'hui, c'est pas la journée. Hein. Donc, on va aller jusqu'à Cernay et puis passer devant le parc à cigognes et remonter le long de la Ture jusqu'au domicile. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes à la gare de Cernay. Donc c'est bien, j'ai pu passer en dessous les rails là pour couper, sinon je devais passer sur une voie très fréquentée des feux rouges. Donc là, on va rejoindre la piste cyclable. Voilà, ça fait du bien de voir ces arbres qui fleurissent. Alors j'espère qu'il n'y aura pas vraiment de coups de gel, comme on connaît cela tous les ans, vers le mois d'avril. Et voilà. Michel. Les cigognes, alors là, les nids sont occupés. Il n'y en a pas trop d'ailleurs. Alors c'est dommage parce que celle-ci venait juste de s'envoler là. Joli cabre. Allez, on va faire demi-tour. Là, il y en a vraiment partout. Là devant, les nids sont pleins également. Le terrain de pétanque. Skatepark, celui-ci on le connaît. Et pour l'avoir filmé déjà à maintes reprises, la passerelle également sur la Dolère.
sur la Dolaire, sur la Ture, pardon. J'ai quitté la piste cyclable quelques instants pour regarder la Ture s'écouler paisiblement vers Cernay. Alors juste la piste cyclable est de ce côté et juste de l'autre côté de la Ture. Bon, il y a un beau petit terrain de pétanque ou un parking, je sais pas ce que c'est, on va s'arrêter 2 minutes. C'est calme, pas de bruit. Et on est presque encore dans la nature, sachant que là derrière, il y a une route qui passe, qui rejoint Lyotan, qui est très fréquentée évidemment. Allez, une petite pause, s'impose. Une petite pausette. Ça fait du bien cette sortie. Alors je vois juste que la caméra est traviole. Tant pis. Mais c'est très agréable après plus d'un mois où je ne suis pas sorti. Parce que la météo n'était pas forcément au rendez-vous, mais parce que, comme je le disais en début de vidéo, j'ai des travaux qui sont importants et qui m'occupent beaucoup. Et puis ce problème d'œil qui ne s'arrête plus là. Donc voilà, depuis un an, je galère avec des petits problèmes de santé qui m'empêchent de faire ce que je veux. Mais voilà, c'est comme ça, surtout à partir d'un certain âge. Donc moi, il me reste 5 km à faire, globalement, oui, c'est ça. Et puis en rentrant, je vais tout de suite m'amuser à monter ces quelques images qui, j'espère, vous plaisent. Sachant que le nombre de kilomètres, j'en ai presque un peu honte, puisque je regardais auparavant, on doit être à 25, 26 je crois. Mais bon, pas de scrupule, c'est bien. Je vais me préparer une belle rando pour dans 8 ou 15 jours, si mon emploi du temps le permet. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous dis à tout à l'heure, à plus. Et nous arrivons à Lyotan. On va passer la Ture. Et là, on va rentrer dans la circulation. Je ne vais plus filmer beaucoup. Je vous reprends en arrivant à la maison. On va prendre la voie verte le long des vignobles. Là, tout est en fleurs également. Superbe. Et devant nous, le vignoble du Rangen, juste à côté de la Ture. Ce qui lui vaut d'être parmi les meilleurs vignobles du monde. Dernier classement par une revue, je ne sais plus laquelle. Alors c'est clair que faire les vendanges ici, c'est attaché. Mais l'an dernier, lors de notre dernier voyage en Moselle, les vignobles étaient franchement aussi pentus que celui-ci. Allez, on va se faire une dernière petite pause ici. La chapelle Saint-Urbain.
Donc cette eau verte va jusqu'au fond de la vallée de la Ture. Avant de rejoindre le Marstein également. La vue carte postale de Thann, Tour des Sorcières. Nous on vient d'ici, le long du vignoble. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici, puis je vais arrêter la vidéo. D'ailleurs la carte SD est pleine, la batterie est vide. Et je vais rentrer boire un coup parce que j'ai très soif. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. On a découvert des paysages et des pistes qu'on n'avait jamais faites. Donc moi je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vais en profiter pour saluer tous mes abonnés, qu'ils soient français, anglophones, néerlandophones, germanophones, et puis des amis du Canada également que je salue, puisque j'ai des abonnés du Canada maintenant. Donc je vous salue tous, je vous remercie d'être fidèles à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Allez, bye les amis.